mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite donc à toutes et tous une très belle année. Les Miolans auront à choisir dans quelques semaines l'équipe qui présidera aux destinées de notre commune. Le choix des Miolans devra être éclairé par deux éléments. La compétence qu'ils attribuent à chacun des candidats et à leur équipe d'une part, et les projets présentés d'autre part. Sur le plan de la compétence, nous nous présentons aux Miolans avec humilité et sans prétention aucune, mais avec la sérénité et la confiance que nous confère notre expérience de la gestion de notre commune. Et naturellement, vous vous en doutez, je formule un vœu un peu particulier, à savoir que les citoyens de Mions, par leur vote des 23 et 30 mars prochains, nous donnent la possibilité d'œuvrer pour eux au meilleur avenir possible pour notre commune. Et voici donc le moment de la présentation de la nouvelle liste. Il s'agit de la seule et unique liste de gauche. Tous, en tout cas, partagent avec moi les mêmes valeurs de solidarité, d'humanisme et de laïcité qui vont nous conduire à présenter un programme destiné à mettre l'humain et le vivre ensemble au centre de nos préoccupations plutôt que les peurs et le repli sur soi. Si vous le voulez bien, je vous demande de les applaudir toutes et tous. Ils sont là. Merci beaucoup. Je vous le disais, devront choisir une équipe au regard de la compétence et l'expérience qu'ils lui attribuent, mais aussi et surtout au regard du programme et des projets qui leur seront proposés pour l'avenir de notre commune. J'entends trop souvent dire de ci, de là, que la droite et la gauche, c'est la même chose. Alors je veux le dire haut et fort, non, la gauche et la droite, ce n'est pas la même chose. Pour en convaincre ceux qui ne le seraient pas, je voudrais prendre un seul exemple qui concerne l'avenir de Mions et qui forme un des nombreux points de divergence entre nous et nos concurrents de droite. Le candidat de l'UMP, dans une posture électoraliste, dit, ou plutôt annonce, les consignes de son parti selon lesquelles il ne veut pas mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires. Il dit que cela coûtera beaucoup trop cher, annonçant la somme de 250 000 € annuels. Mais en parallèle, il dit vouloir mettre en place une police municipale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et là, il oublie de chiffrer son projet. Et vous vous en doutez, mesdames et messieurs, cela aurait un coût très important pour la commune puisqu'il s'agirait, au bas mot, d'une dépense de fonctionnement annuelle supplémentaire de l'ordre de 700 000 €, soit un coût presque 3 fois plus important que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Nous croyons fermement aux vertus de l'éducation. Nous pensons que l'éducation doit être au cœur de nos préoccupations et de notre action. Nous pensons que c'est par des moyens adéquats que nous pouvons éduquer et former les citoyens de demain. Nous pensons que c'est par l'éducation que nous pouvons agir à long terme en matière de prévention de la délinquance. Si les Miolans nous en donnent la possibilité, nous poursuivrons cet effort en direction des plus jeunes. L'éducation et la jeunesse seront bien évidemment au cœur des priorités de notre programme. Je vous le disais il y a un instant, nous présenterons ce programme de manière détaillée aux Miolans, mais puisque vous êtes ici, je vais vous donner quelques indices sur son contenu. Notre programme pour Mions sera axé sur le bien vivre ensemble, sur la qualité de vie, sur la solidarité et le partage, et non pas sur les peurs et le repli sur soi, comme je l'évoquais tout à l'heure. Nous agirons dans la recherche de la qualité de vie,
qualité de l'environnement naturel et urbain, qualité des aménagements et qualité de la relation entre la ville et ses habitants. Nous agirons pour que tous les Miolans, les anciens comme les nouveaux, les habitants de tous les quartiers vivent en harmonie dans une cité paisible. Nous engagerons les investissements nécessaires pour répondre à vos besoins dans la recherche de l'intérêt général. Ces projets, nous les détaillerons dans quelques semaines, mais sachez que l'ensemble des réalisations que nous engagerons ne nous conduira pas à augmenter la part communale des impôts locaux. C'est un engagement fort que je prends devant vous ce soir. Nous n'augmenterons pas la part communale des impôts locaux. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, ce que je voulais vous dire. Je vous remercie très sincèrement de votre attention et j'appelle toute l'équipe à mes côtés. Merci.